Taillan, 2018, 30 décembre, il y a 3 ans, la République démocratique du Congo, notre si grand, immense et riche République, a vécu la première transition pacifique de son histoire au terme des élections présidentielles, législatives et provinciales, avec l'accession de M. Félix Tshisekedi à la présidence de la République. Une République grande par sa superficie, une République immense par l'étendue de ses terres, une République riche par ses ressources des sous-sols, dont les enjeux géopolitiques ne profitent pas pour l'instant à la République démocratique du Congo et sa population. Mes chers compatriotes, la richesse de la RDC devrait logiquement faire de cette République un grand pays avec toutes les infrastructures de pointe dans toute l'architecture globale de la RDC, de Kinshasa au fin fond des villages. Prenons un exemple basique. Avec le barrage d'Inga, la RDC peut, si les volontés étaient là, vendre son électricité dans le monde. Est fort possible, les Congolais et les Congolaises ne devraient même pas payer les factures d'électricité. En eau potable de même, avec le fleuve Congo et autres affluents. Il y a aussi un exemple basique sur lequel nous devons nous poser de bonnes questions. Le Qatar. Le pétrole et les gaz naturels sont les pierres angulaires de l'économie du Qatar et présentent plus de 70% de recettes totales de cet État. Plus de 60% intérieur brut et environ 85% de recettes d'exploitation. On prend l'exemple aussi le Rwanda, l'Angola, qui se construisent avec une bonne partie de nos richesses. En prenant ces exemples, mes chers compatriotes, je me dis, quelque part, toutes les gouvernances de cette République démocratique du Congo ont échoué depuis le départ de Belge. Les élections arrivent bientôt. J'espère, pour 2023, vous n'allez pas voter pour un homme ou une femme puisque il est de votre ethnie ou puisque il vous a donné 100 $ ou un casier de bière pendant la période des campagnes. Si vous les électeurs, vous estimez que 100 $ ou un casier de bière suffisent largement pour toute une vie, c'est à vous de décider. Les hommes et femmes qui arrivent au pouvoir, mes chers compatriotes, ils ne se sont pas réveillés du jour au lendemain pour accéder à la gouvernance de la République ou aux affaires, pour bien dire, de cette République. C'est vous, le peuple, qui portez ces hommes et femmes au pouvoir. Donc, vous en êtes responsable de votre avenir et les devenirs de la République démocratique du Congo. Le bulletin que vous posez dans l'urne fait en sorte que vous positionnez ces hommes à la magistrature suprême ou dans la gestion de biens de notre République. Mes chers compatriotes, c'est à vous maintenant de réfléchir.
C'est à vous maintenant de vous poser de bonnes questions. Si les Qatar, avec uniquement le pétrole et les gaz, parvient à se construire comme il le faut, alors c'est à vous les Congolais de vous poser de bonnes questions en vous disant pourquoi cette République, nonobstant toutes les richesses que nous avons, nous sommes parmi les pays les plus pauvres de cette planète. Bien entendu, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire pour cette République. En lieu de place d'en vouloir au peuple rwandais, au peuple angolais, aux peuples qui sont autour de nous, qui se construisent avec nos matières premières, c'est à nous, les Congolais, de savoir ce que nous voulons devenir. Pour notre devenir, nous sommes dans l'obligation de faire le bon choix pour 2023 pendant les élections présidentielles, législatives et régionales. C'est le seul moment où nous pourrons faire changer les choses et faire bouger les choses. Mes chers compatriotes, en vous disant cela, c'est puisque chaque enfant congolais devrait logiquement vivre sur base de ce que nous possédons. Pour moi, dans cette République, même un pousse-pousseur devait vivre dignement si les volontés sont là et que ces volontés, afin que ça puisse être concrète, c'est à vous le peuple de décider. Essayons de voir maintenant la turbulence dans laquelle nous sommes en train, fort possible, de nous acheminer. Nonobstant les élections de 2018, la RDC est toujours dans une turbulence politique qui devrait interpeller les citoyens congolais et les citoyennes congolaises. Nous avons les confessions de l'Église catholique, de la RDC, qui n'ont pas, à l'instant où nous parlons, réussi à trouver un consensus sur le futur président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Cela doit aussi nous interpeller. Bref, mes chers compatriotes, je ne serai pas long. Nous devons maintenant prendre notre devenir en main. Nous ne devons pas toujours rester à critiquer les hommes peut-être qui sont au pouvoir après un certain mandat. Puisque ces hommes, ils arrivent au pouvoir, ce n'est pas puisqu'ils l'ont décidé comme je l'ai dit, c'est puisque c'est vous le peuple qui les amenez au pouvoir. Alors 2023, c'est à vous de décider si vous souhaitez que cette République puisse devenir ce qu'elle doit être par rapport à ses richesses. J'en demande aussi à nos forces militaires, les généraux, les colonels, les capitaines, mes chers frères congolais, que vous soyez du sol, que vous soyez de sang, que vous soyez d'origine, faisons en sorte que cette République puisse retrouver ses frontières. Que cette République puisse retrouver chaque centimètre carré de sa superficie. Le peuple congolais souffre puisque nous avons, depuis des décennies, depuis le départ de Belges, nous vivons dans une misère qui n'a pas même de nom. Alors, c'est à vous, les dirigeants, les hauts gradés de l'armée, de faire en sorte que
les prochains hommes d'État puissent vous donner le moyen de protéger les frontières de notre République. C'est un message d'un enfant qui souhaiterait que chaque enfant congolais puisse bénéficier d'une bonne éducation. Chaque fille congolaise puisse un jour devenir une mère pour cette République. Alors, mes chers frères de l'armée, faites en sorte que la République de demain puisse être une République dans laquelle nous pourrons vivre ensemble en paix. Cette République, comme je l'ai toujours dit, c'est une constituante de plusieurs origines. J'ai toujours été posé. Il n'est pas nécessaire de crier pour se faire écouter. Il n'est pas nécessaire d'élever la voix pour se faire entendre. Il suffit tout simplement de mettre cette République pour sensibiliser tous les citoyens de cette République. Nous avons un slogan que Mobutu nous a laissé, nonobstant ses orientations politiques. Toza bana ya tata moko, mama moko. Toyokana po tomema mboka na biso au-delà de défis de ce monde. Le Qatar a deux richesses, deux matières premières, et cette République est le paradis ici-terre. Autour de nous, nous avons des États qui se construisent avec nos richesses. Et nous sommes là sans réaction. Et nous regardons nos enfants vivre dans la misère. Faisons en sorte de vivre ensemble. Ozala Muluba, Ozala Mukongo, Ozala Muyaka, Ozala Muyombe, Ozala Mutua Kisangani, Ozala Mutua Bandundu, Ozala Mutua Kivu, Ozala Mutua Bazaïr. Nous avons une seule République, la RDC.